Il y aura donc aujourd'hui cette minute de silence dans tous les collèges et les lycées de France en hommage à la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Les professeurs redoutent ou espèrent ce moment? Je pense que malheureusement, beaucoup de professeurs ne sont pas particulièrement impliqués dans cette minute de silence parce que justement, une minute de silence, c'est un temps de recueillement qui, bien sûr, est nécessaire, étant donné. Je vous entends mal, Delphine Girard. Vous disiez à l'instant donc que les professeurs ne sont pas forcément suffisamment concernés. Je vous écoute. On va essayer de joindre à nouveau Delphine Girard, donc professeure de lettres classiques dans un collège du Val-de-Marne, avec cette minute de silence qui sera donc proposée à tous nos élèves de collège et de lycée aujourd'hui, avec non seulement cette minute de silence, mais aussi pour ceux qui le souhaitent, un moment d'échange et de partage. Je vous redonne les précisions que nous donnait tout à l'heure Bérangère Boquillon, la chef du service société, qui précisait que pour éviter éventuellement qu'il n'y ait chahut ou qu'une partie des élèves ne souhaite perturber cette minute de silence, le choix de la plupart des établissements, ce n'est pas de rassembler tous les élèves dans la cour, mais plutôt de faire ça dans les classes avec des élèves qui puissent être debout, chacun derrière leur pupitre, face donc à un élève. Vous êtes à nouveau avec nous, je crois, Delphine Girard. Vous disiez que Oui, certains professeurs avaient du mal à s'impliquer. Pourquoi? parce que malheureusement, le temps de recueillement de cette minute de silence était absolument nécessaire parce que toute la communauté scolaire a été frappée par ces deux meurtres, mais il a quelque chose d'un petit peu abstrait, d'un petit peu lacunaire. Le rôle d'un enseignant, c'est de faire de la pédagogie. Le recueillement, c'est une chose qui nous permet à tous de penser et de faire hommage, de rendre hommage à Il nos deux faut ce collègues. moment solennel tout de même, non? Absolument, c'est tout à fait ce que je suis en train de dire, vous avez raison, il faut ce moment solennel, mais il est insuffisant pour s'impliquer pédagogiquement, c'est notre rôle c'est de la pédagogie, il est insuffisant pour s'impliquer pédagogiquement dans ce travail. Je veux dire, Samuel Paty et Dominique Bernard ont été assassinés précisément pour l'un parce qu'il défendait la liberté d'expression, c'est-à-dire symboliquement la liberté de se parler et non de se taire, Mm. et pour l'autre parce qu'il incarnait la transmission des valeurs laïques et de l'histoire républicaine. Donc, il me semble que nous rendrions bien mieux hommage à leur engagement, à ce pourquoi ils sont morts, qu'on donnerait plus de sens à cette mort en poursuivant avec nos classes ce travail de pédagogie qui fut le leur. Mais, 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 C'est-à-dire, mais vous y êtes encouragé, n'y êtes-vous pas? Enfin, alors justement, on y est encouragé, mais ça n'a pas été institué. Vous auriez voulu C'est que ce sûr, soit obligatoire. Vous et auriez voulu que bien sûr, ce ne soit pas juste qu'on vous demande de faire on cette nous mine de silence, mais qu'on vous dise mine de silence plus échange systématique exactement. avec les élèves. Exactement, c'est-à-dire qu'on nous suggère d'expliquer ce qui s'est passé, d'attribuer un temps pédagogique à cet événement, mais la vérité c'est que ça va être fait de manière extraordinairement parcellaire, ça va être fait quasiment nulle part, parce que ça met les Pourquoi? Parce professeurs en que c'est une porte-à-faux. prise de risque? Parce que c'est une prise de risque? Parce que c'est une angoisse pour Alors, les professeurs? La ministre de l'Éducation se félicite que les atteintes à la laïcité soient en baisse, mais est-ce qu'ils sont véritablement en baisse ou est-ce que c'est aussi que les professeurs se sentent trop seuls, n'abordent pas certains points dont ils savent qu'ils vont potentiellement créer des troubles? alors c'est exactement ça. En fait, elles sont en baisse pour deux raisons. Et à mon avis, les deux raisons pour lesquelles il y aura très très peu de temps pédagogique successif à cette minute de silence, ce sont les mêmes. Ces deux raisons, c'est d'abord un mélange d'inconfort, plus que de peur. C'est un mélange d'inconfort, un inconfort moral. Je veux dire, ce qui tue la laïcité dans les établissements scolaires, il faut bien comprendre une chose, c'est moins le couteau des islamistes que la peur de l'anathème moral qu'on va subir en salle des profs. C'est-à-dire, En fait, on a peur du regard des autres profs plus que du regard des élèves. bien sûr, on a peur d'être taxé d'un professeur islamophobe, raciste. On a peur de devoir expliquer que la laïcité n'est pas discriminatoire, mais tout au contraire. Et pour faire cette explication, la plupart des professeurs se sentent dans un inconfort moral, politique, parce que la doxa d'une certaine gauche voudrait que la laïcité soit islamophobe, et tous les professeurs ne se sentent pas armés pour contredire cet argumentaire absolument faux. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont peur après, là, une peur tout à fait normale et rationnelle, d'être en but à des menaces.
Ouais, Donc, si vous voulez, ce mélange d'un confort moral politique, la peur de l'anathème moral qui va faire de vous un raciste, alors que c'est tout à fait le contraire, et deuxièmement, la peur d'être en but à des menaces, fait que la plupart des profs vont tout simplement s'en tenir à la minute de silence et passer à autre chose. Une forme presque d'autocensure par crainte du regard de ses pairs. C'est très intéressant votre alarme ce matin, Delphine Girard. On prendra le temps d'en reparler avec vous parce que tristement la question de la laïcité, elle est souvent à la une de l'actualité. Mais merci d'avoir quand même pris le temps ce matin, donc à l'aube de cette journée.